Bienvenue à Mix et Remix. On parle de cocktails et d'inspiration de toutes sortes. Présentement, on vous parle de l'inspiration Tiki. Alors, le terme Tiki fait rêver, c'est bien sûr très tropical, ça fait avec les beaux décors, avec les beaux cocktails et tout ça. On va vous en parler parce que ça vient d'où cette culture-là directement? Eh bien, ça vient des États-Unis. Le premier bar Tiki a été créé aux États-Unis. Fait que je vais vous en parler un petit peu. Alors, il faut se rappeler du contexte de l'époque aussi. On a parlé de prohibition dans un autre épisode, donc terminé en 1933. Donc, après la prohibition qui a tombé, les bars ont pu maintenant offrir, vendre, distribuer de l'alcool. Et le premier bar Tiki suit cette vague-là et a ouvert tout de suite après la prohibition. Donc, on est dans 1934, on est en Hollywood, en Californie, Don the Beachcomber. Alors, c'est le parrain, si on veut, du Tiki. Anciennement, dans sa vie, c'était ce qu'on appelle un rum runner. Donc, il se promenait dans les îles Caraïbes, dans les îles du Pacifique Sud pour aller récolter donc des rhums. Il est allé s'inspirer de différentes cultures, Polynésie française, Hawaï, les Caraïbes. Et il a rapporté à travers ses voyages plein d'items pour ses décors, plein de choses, des liqueurs, des rhums. Et c'est avec ça que s'est inspiré. Il a fait un mélange de tout ça pour faire une culture qui faisait voyager. Il faut se rappeler à l'époque que le voyage n'était pas nécessairement chose courante. Donc, à travers les décors, la musique et les cocktails, l'idée, c'était de faire voyager les gens en restant aux États-Unis à ce moment-là. Donc, le premier bar Tiki, Don the Beachcomber, a parti le tout. Donc, c'était un bar très éclectique, là, avec la musique, justement, un peu hawaïenne. Don était aussi habillé en chemise hawaïenne, avec un grand paréo, dansait, allait parler, discuter avec les gens, et surtout qui servait en même temps des cocktails très éclatés, avec des jus, des épices, des rhums, différents types de rhums aussi, chose qui se faisait moins à l'époque, des rhums vieillis, des rhums overproof, donc très, très forts, et avec des spécial mix. Don's Mix 1, Don's Mix 2, parce qu'il avait peur de se faire voler des recettes, donc il faisait des assemblages d'épices. Par exemple, jus de pamplemousse, sirop de cannelle, c'était le Don's Mix 1. Puis il faisait dans sa recette 1 once de Don's Mix. Fait qu'il voulait être sûr qu'il ne se fasse pas voler. Alors, grosse année pour lui. Les célébrités d'Hollywood vont dans ce bar-là. C'est cool, c'est hype. Et bien là, le mouvement a commencé comme ça. A sorti un deuxième bar. Mais une deuxième personne très influente, Vic Bergeron, Trader Vic, a vu le concept. Lui, c'était plus un restaurateur qu'un voyageur. Il dit, moi, je vais prendre ça, je vais aller dans des hôtels, faire des grands restaurants. Et il a amené cette culture Tiki-là sur un autre niveau. Donc, même chose, même concept, mais plus accessible, d'autres types de bars, d'autres types de cocktails et tout ça. Alors, c'est Trader Vic et Don Beachcomber, les deux grandes personnes influentes de la culture. Alors, Trader Vic a créé les Mai Tai, tandis que Don Beachcomber a créé le zombie. Donc, comme ça, et c'était quand même une compétition qui a rendu le mouvement ou la culture, si on veut, à l'échelle nationale. Au Canada, il y a eu des restaurants Tiki à Montréal et tout ça. Donc, ça a vraiment été très, très gros. Très gros, jusqu'à une descente où là, il y a eu une autre contre-culture et tout ça qui a rejeté un peu ce mouvement-là. Puis les choses suivent son cours, mais c'est une culture qui existe toujours aujourd'hui. D'abord, on va prendre un rhum vieilli. Si vous faites un Mai Tai à la maison, c'est vraiment lisé avec votre créativité. Vous pouvez le faire très classique ou vous pouvez le faire très éclaté. C'est 2 onces de rhum. Moi, je vais prendre 2 onces de rhum vieilli, 15 ans Appleton, mais je vais prendre 1 once de rhum blanc, 1 once vieilli, 1 once d'un autre rhum vieilli. Allez-y libre. Il n'y a pas de règle à ce moment-là. Fait qu'on y va pour 2 onces. Donc, de rhum. On va rajouter aussi une liqueur d'orange Dry Curaçao, qui est un essentiel pour le Mai Tai directement. Donc, on va prendre un demi-once. Voilà. Qui va donner un goût sucré, le Dry Curaçao, disponible à la SAQ. Bien sûr, la lime très importante. On va être à 3/4 d'once pour le côté acidulé du Mai Tai. Alors, ce que j'ai fait maison aussi, c'est un sirop d'orgeat qui est très important dans les cocktails Tiki. Donc, c'est un sucré, c'est un sirop qui est fait à base d'amandes. Dans ce cas-ci, j'ai pris du lait d'amande avec un sucre que j'ai laissé mijoter, un petit peu de cognac et c'est tout. Sinon, ça s'achète aussi déjà tout fait. Vous pouvez le faire de manière très traditionnelle aussi, là, en faisant griller des amandes au four et vous mettez ça en lait d'amande pour ajouter du sucre.
mais c'est délicieux aussi. On va mettre un quart de sirop d'orgeat. Et on va compléter donc avec un sirop Demerara, qui est un sucre donc pas raffiné, qui va avoir un goût plus cassonade, en fait, qui va compléter le petit côté sucré qu'on recherche. Et voilà le sirop de Demerara. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shaker sur glace et on va remplir dans un verre à cocktail de glace concassée. Ça, c'est super important aussi. C'est comme ça que c'était créé à l'époque. Donc, oui, on peut aller dans tous les sens. La glace concassée, c'est quand même une des seules règles là, de boire le Mai Tai dans la glace déjà tout concassé. C'est parti. La glace est ici. Alors, c'est parti pour 10 secondes avec le sourire. « 10 secondes, bien refroidi, bien dilué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Je vais briser les règles parce qu'un Mai Tai est servi dans un verre plus de type old fashion. Ben voilà, j'ai envie de me gâter. On va y aller avec un verre tiki directement. Donc, important d'avoir un verre de glace de verre concassé. On va le remplir. Complètement. Pardon. Bon, on ne sait pas ça va être si long. Et voilà, on va juste filtrer une seule fois et on va remplir donc notre Mai Tai dans le beau verre ici, justement. C'est merveilleux. On va terminer avec un petit peu de glace sur le top. On va aussi aller, évidemment, un classique avec de la menthe pour avoir un excellent Mai Tai. Et pour terminer, une lime. Une lime qu'on va placer aussi pour rappeler le côté acidulé directement. Alors voilà pour le Mai Tai. Santé à la maison!